Une nature qui commence tout doucement à renaître sous les yeux émerveillés des visiteurs. J'étais venue une fois, mais avant que ça brûle, du coup pour un peu voir comment la nature a reprise. La première fois que je suis venue il y a 3 ans, il y avait des tout petits buissons et là la nature elle est beaucoup plus développée et c'est vraiment chouette à voir. Installation de ces foulques ou encore accueil de projets universitaires, les activités du parc Issa Dia et de la Maison de l'Environnement ont entièrement repris 6 ans après l'incendie du Pignada. Et la réouverture est un succès avec 250 visiteurs chaque semaine. On a pas mal de nouveaux publics qui ne connaissaient pas forcément cet endroit parce qu'on fait un effort justement pour aller toucher ces personnes. Il y a plein de monde qui vient qui ne savait pas en fait qu'il y avait ce parc derrière la Maison de l'Environnement et c'est le nouveau bâtiment en fait qui a attiré l'attention. Et c'est grâce à un bâtiment qui a été totalement repensé, avec des expositions modulables et transportables. Ça nous permet aussi, d'une façon très rapide, d'accueillir de nouvelles expositions. Par exemple, dans 10 jours, on a une nouvelle exposition sur le gouffre de Cap-Breton, qui va s'installer ici. Donc, les modules vont être enlevés très vite. Ceci devrait encore évoluer pour proposer d'ici 2027 un parcours plus immersif au cœur de ce parc écologique.